Dans cette vidéo, on va parler de toutes les infos sur le football. Yo les gars, c'est Footexclu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va continuer la série de l'acte, donc aujourd'hui 4. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Sans plus attendre, c'est parti. On commence avec les résultats d'hier. Donc on a Fabinho qui a délivré Liverpool contre Burnley à la 40e minute. Ensuite, on a Tottenham qui s'est incliné à domicile 2-0 face à Wolverhampton grâce à des buts de Jiménez à la 6e et Eden Donker à la 18e minute. En Bundesliga, on a Dortmund qui s'est imposé 3-0 face à l'Union Berlin grâce à un doublé de Marco Reus et un but de Rafael Guerreiro. Ensuite, on a Hoffenheim qui s'est imposé 2-0 contre l'Arminia Bielefeld grâce à un but de Hübner à la 22e minute et un but de Rutter à la 51e. En Ligue 1, on a l'AS Monaco qui a été tenu en échec face à Lorient 0-0. Ensuite, on a Marseille qui est parti s'imposer au stade Saint-Symphorien 2-1 grâce à un but de Bakom et de Mili pour Marseille et un but de Abmaïga, l'ancien Stéphanois, pour un score final de 2-1 pour Marseille. En Ligue 1, on a Alavés qui s'impose 2-1 contre Valence. On a le Betis qui s'est imposé 4-2 face à Levante grâce à un doublé de Nabil Fekir, un but de Gonzalez et de Carvalho et avec un doublé de Dani Gomez du côté de Levante. Ensuite, on a le Barça qui a été tenu en échec 2 parts face à l'Espagnol de Barcelone. Donc on a d'abord Pedri qui a marqué à la 2e minute, Darder qui a égalisé à la 40 minutes, un but de Gavi qui a été refusé hors jeu. Ensuite on a Raúl Thomas sur une passe décisive de Sergi Darder. Et pour finir au bout additionnel, on a Luc de Jong qui a égalisé à la 96e minute sur un but de la tête. En Serie A, on a le Milan AC qui s'impose 1-0 contre la Sampdoria grâce à un but de Raphaël Leao sur une passe décisive de Mike Maignan à noter. Ensuite on a Sassuolo qui est en échec l'AS Roma. On a d'abord Tammy Abraham qui a inscrit un but sur penalty à la 45e minute, Smalling qui a marqué un but contre son corps à la 40e, Ahmed Traoré à la 113e pour l'AS Roma et à la 94e, Cristante qui vient arracher le point du match nul pour l'AS Roma. Et pour finir, on a l'Atalanta qui tient en échec Juventus. Donc on a Malinov qui marque à la 60e minute et à la 90e, c'est Dan qui permet à la Juventus de ramener un point. Pour aujourd'hui, on n'a pas vraiment de match intéressant, donc on a Major qui recevra l'Atlético Bilbao en Liga. En Serie A, on a la Spezia qui recevra la Fiorentina. Au Portugal, on aura Arca qui recevra Maritimo. Et en Super League, on aura le Besiktas qui se déplacera à Adana Demirspor et Godjepe qui se déplacera à Hatayspor. On continue avec les infos foot. Donc on aurait Erling Haaland qui aurait refusé une proposition du Real Madrid puisque le Real lui demande de patienter jusqu'en 2023 afin de le faire rallier la Casablanca. L'international norvégien voudrait changer d'écurie dès cet été avec un projet d'envergure. Donc le Real Madrid, ils ont dû faire un choix entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Donc les Merengues, ils ont porté leur regard vers le champion du monde, mais Florentino Pérez, il veut aussi recruter Erling Haaland. Donc le président madrilène, il avait demandé à Mino Raiola de patienter jusqu'en 2023 afin de pouvoir s'aligner dans le dossier. Et la proposition, elle a été refusée par Haaland parce qu'il ne veut pas être un plan. Donc on a le Barça, le PSG ou encore Manchester City qui pourrait recruter le buteur pour Dortmund dès qu'il revient quitter le BV mais dès cet été. Si la Casablanca pose un projet et une offre adéquate, il serait décidé à négocier, sinon en priorité aux autres courtiers. Ensuite, côté de Bollinside, Manchester City comme favori en sous-marin puisque Pep Guardiola aura appelé plusieurs fois Haaland afin de lui présenter ses projections. On continue avec une info mercato. Donc le gardien américain Matt Turner qui évolue actuellement au New England Revolution va rejoindre Arsenal cet été. Élu meilleur gardien de MLS la saison dernière, l'international américain Matt Turner, âgé de 27 ans, va rejoindre Arsenal en juin prochain selon la franchise du Massachusetts. On va ensuite parler du match entre le Real Madrid et le PSG. Donc on aurait Karim Benzema et Ferland Mendy qui feraient leur retour dans le groupe du Real Madrid pour le choc contre le PSG demain soir à 21h en Ligue des Champions. Donc faut savoir que Karim Benzema, il a été longtemps incertain, il a eu une blessure au disque jambé de la cuisse gauche et Ferland Mendy blessé aux adducteurs. Donc joyeux anniversaire à Edinson Cavani qui fête aujourd'hui 35 ans. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de Di Maria qui fête 34 ans. On continue avec Sergio Ramos qui serait forfait pour affronter le Real Madrid mardi soir. Joyeux anniversaire à Mamadou Sakho aussi qui fête aujourd'hui 32 ans. Et pour finir, je vais présenter le groupe du Real Madrid pour affronter le PSG. Donc en gardien on aura Courtois, Lunin et Foudias. En défenseur on aura Carvajal, Militao, Alaba, Valero, Nacho, Marcelo et Ferland Mendy. En milieu on aura Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Isco et Camavinga. Et en attaquant on aura Eden Hazard, Karim Benzema, Asensi, Luka Jovic, Gareth Bale, Rodrigo et Mariano. Donc on peut voir que l'équipe du Real Madrid elle est assez complète. N'hésitez pas à me donner vos pronostics commentaires et à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Ciao.